Tu veux savoir ce qui se passe quand tu ignores une femme? Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce qui se passe quand tu arrêtes de la poursuivre. Quand tu arrêtes de lui envoyer des petits messages de bonjour et quand tu comprends enfin que te faire passer en premier dans tous les aspects n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Je vais te révéler les secrets psychologiques qui expliquent pourquoi elle commence à te chercher quand tu arrêtes de la chercher et surtout, le type d'homme auquel elle ne peut s'empêcher de penser 24 heures sur 24. Ça va être une vidéo énorme, alors mets un like à cette vidéo si c'est le type de contenu que tu aimes et passons à ce qui importe. Mais avant de commencer, si tu en as marre d'être le bon gaz qui finit toujours dans la friend zone, j'ai condensé toutes les stratégies psychologiques dans mon nouveau guide ultime, le code de l'attraction. Le lien est dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Mais attention, ce n'est pas pour tout le monde. Bref, revenons à la vidéo. Regarde, mon frère. Pendant des années, nous avons été programmés pour croire que l'amour c'est poursuivre, qu'être romantique signifie être disponible 24 heures sur 24, que démontrer de l'intérêt c'est la bombarder d'attention constante. Mais je vais te dire quelque chose qui va paraître dur. C'est exactement ce qui te tue dans le jeu de la séduction. Pense-y une seconde. As-tu déjà vu un président, un entrepreneur à succès, ou même ces types qui ont toujours des femmes autour d'eux courir derrière n'importe quelle personne qui les appelle? Bien sûr que non, et ce n'est pas un hasard. Ces hommes comprennent quelque chose que les autres ne comprennent pas. La valeur se crée à travers la rareté, pas par l'abondance gratuite. Quand tu es toujours disponible, quand tu réponds à ces messages à l'instant, quand tu annules tes plans pour elle, ce que tu communiques réellement n'est pas de l'amour, c'est du désespoir. Et crois-moi, les femmes peuvent sentir le désespoir à des kilomètres de distance. C'est comme si tu portais un panneau qui dit « Je n'ai rien de mieux à faire qu'attendre ton attention ». Mais voici ce qui est intéressant, et c'est de la pure psychologie appliquée. Quand tu retires cette attention constante, quand tu commences à valoriser ton temps comme s'il s'agissait d'or, quelque chose de magique se produit dans son cerveau. Soudain, tu deviens le prix qu'elle a besoin de conquérir. Pourquoi? Parce que nous, les êtres humains, valorisons plus ce qui est difficile à obtenir. C'est de la neurologie de base, mon frère. Remarque bien ceci. Combien de fois as-tu vu un homme mendier l'attention d'une femme et elle de plus en plus froide? Et au contraire, as-tu remarqué comment ces femmes qui t'ignoraient avant commencent à te chercher juste au moment où tu n'es plus intéressé? Ce n'est pas une coïncidence, c'est la nature humaine qui fonctionne comme elle doit fonctionner. Le problème est que nous vivons dans une société qui nous a enseigné qu'ignorer quelqu'un est cruel, que ne pas répondre immédiatement est un manque d'éducation. Mais dans le monde de l'attraction, mon frère, ces règles sociales ne s'appliquent pas. Ici fonctionne une loi différente, la loi de la valeur perçue. Et ta valeur se mesure à la difficulté de t'obtenir, pas à ta disponibilité. Regarde, je ne suis pas en train de dire que tu sois un goujat sans sentiment. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tu comprennes la différence entre être un homme de valeur et être un homme dans le besoin. Un homme de valeur a une vie si riche, si pleine de sens et d'objectifs, qu'il n'a tout simplement pas le temps d'être attentif à chaque caprice d'une femme. Et cette occupation authentique, cette concentration sur toi-même, génère une attraction magnétique qui ne peut pas être feinte. Quand tu commences à mettre tes objectifs en premier, quand tu arrêtes d'être disponible à n'importe quelle heure, quand ton téléphone n'est pas une extension de ta main en attendant son message, elle commence à se demander « Que fait-il qui soit plus important que de parler avec moi ?» Et cette question, mon frère, est le début de l'attraction réelle. Les anciens stratèges comme Machiavel comprenaient cela parfaitement. Il vaut mieux être respecté qu'aimé, parce que le respect génère le désir, tandis que l'amour gratuit génère le mépris. Et ce n'est pas de la froideur calculée, c'est de l'intelligence émotionnelle appliquée. Alors si cette approche est en train de t'ouvrir les yeux, si tu commences à voir tes relations passer sous un nouveau jour, je t'invite à t'abonner à la chaîne, parce que ce que tu viens d'entendre est à peine la pointe de l'iceberg. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer exactement comment appliquer cette mentalité sans te transformer en quelqu'un que tu n'es pas, et pourquoi la femme qui en vaut vraiment la peine préfère toujours l'homme qui a ses propres priorités claires. Mais avant de continuer, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de crucial sur l'esprit féminin qui va changer complètement ta façon d'agir. Maintenant que tu comprends pourquoi la valeur se crée à travers la rareté, laisse-moi t'emmener plus profondément dans l'esprit féminin, parce que c'est ici que la chose devient vraiment intéressante. Mon frère,
Sais-tu quelle est la différence entre un homme qu'elle voit comme un partenaire et un qu'elle voit comme un ami? Ce n'est pas le physique, ce n'est pas l'argent, ce n'est même pas ce que tu lui dis. C'est comment tu la fais se sentir quand tu n'es pas présent. Et ça, mon ami, c'est le secret qui sépare les hommes ordinaires de ceux qu'elles ne peuvent jamais sortir de leurs pensées. Regarde, quand tu ignores une femme de la bonne manière, tu n'es pas en train d'être cruel. Tu es en train d'activer quelque chose de primitif dans son cerveau qui est programmé depuis des milliers d'années. Les femmes sont biologiquement conçues pour se sentir attirées par les hommes qui représentent la survie, les ressources et la protection. Mais dans le monde moderne, cela se traduit par une chose très simple. Un homme qui a des options. Pense-y de cette façon. Quand tu es toujours disponible, quand tu réponds à chaque message en moins de 5 minutes, quand tu changes tes plans pour elle, tu es inconsciemment en train de lui dire que tu n'as rien de mieux à faire, quelle est la chose la plus intéressante dans ta vie. Et voici ce qui est paradoxal. Cette chose même que tu crois qui va la faire tomber amoureuse, c'est exactement ce qui va l'ennuyer. Mais quand tu tardes à répondre, quand tu as tes propres plans que tu ne peux pas changer, quand il y a des moments où tu n'es tout simplement pas disponible, son cerveau entre en mode chasseur. Soudain, elle se demande « Que fait-il? Avec qui est-il? Pourquoi ne me cherche-t-il pas comme avant ?» Et ces questions, mon frère, génèrent une chimie dans son cerveau qu'aucun cadeau coûteux ne peut acheter. L'obsession. Je vais te donner un exemple qui t'est sûrement arrivé. As-tu déjà remarqué comment ton ex-petite amie a commencé à te chercher juste au moment où tu l'avais déjà oublié? Ce n'est pas un hasard. C'est que quand tu as cessé d'avoir besoin d'elle, quand ton monde ne tournait plus autour d'elle, soudain tu es redevenu intéressant. C'est de la psychologie pure. Nous, les êtres humains, avons quelque chose qui s'appelle l'aversion à la perte. Nous valorisons beaucoup plus ce que nous pouvons perdre que ce que nous avons déjà d'assuré. Quand elle sent qu'elle est en train de te perdre, quand elle perçoit que son pouvoir sur toi est en train de s'évanouir, c'est là qu'elle commence vraiment à te valoriser. Mais attention, je ne suis pas en train de parler de jeux mentaux bon marché. Il ne s'agit pas de faire le difficile de manière artificielle. Il s'agit que tu aies authentiquement une vie si riche, si pleine de sens, qu'elles doivent concourir pour y avoir une place. C'est la différence entre un homme manipulateur et un homme de véritable valeur. Le problème est que la majorité des hommes ont peur de la perdre. Alors ils font tout le contraire. Ils lui donnent plus d'attention, plus de cadeaux, plus de temps. Et avec chaque geste désespéré, elle perd un peu plus de respect et d'intérêt. C'est comme si tu étais un vendeur qui baisse le prix chaque fois que le client doute. Quel message envoies-tu? Que ton produit ne vaut pas grand-chose. Observe les hommes qui ont vraiment du succès avec les femmes. Ce ne sont pas nécessairement les plus beaux ou les plus riches. Ce sont ceux qui ont cette confiance tranquille de savoir que si elle s'en va, ils iront parfaitement bien. Et cette sécurité interne, cette indépendance émotionnelle, est addictive pour les femmes. Machiavel a écrit quelque chose de très vrai. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. Les femmes ne tombent pas amoureuses de ce que tu fais pour elles, elles tombent amoureuses de comment tu les fais se sentir. Et la sensation la plus puissante que tu puisses générer n'est pas que tu l'aimes, mais qu'elle a besoin de gagner ton amour. Quand tu comprends cela, quand tu l'intériorises vraiment, ton comportement change naturellement. Tu arrêtes de mendier de l'attention et tu commences à être sélectif avec elle. Tu arrêtes d'être disponible pour n'importe quel caprice et tu commences à avoir des limites claires. Et le plus important, tu arrêtes d'avoir peur de la perdre, parce que tu sais qu'un homme de valeur a toujours des options. Maintenant que tu connais déjà la technique de l'indépendance émotionnelle pour générer de l'attraction, j'ai besoin de savoir pour toi. As-tu vécu cette expérience où tu as arrêté de chercher quelqu'un et soudain cette personne a commencé à te chercher? Comment a-t-elle réagi quand tu as changé ton comportement? Partage ton histoire dans les commentaires. Plus il y a de détails, mieux c'est. Je lis chaque expérience parce que ça m'aide à comprendre ce qui fonctionne le mieux dans différentes situations. Mais voici la partie qui va vraiment changer ton jeu, et c'est quelque chose que très peu d'hommes comprennent sur comment fonctionne la validation féminine. Maintenant, je vais te révéler le secret sur la validation féminine qui va changer complètement ta façon de te lier aux femmes. Mon frère, parce qu'il s'avère que les femmes sont des expertes détectrices de mensonges émotionnels et peuvent sentir la fausseté à des kilomètres de distance. T'est-il déjà arrivé que tu essaies de faire l'intéressant, l'occuper, mais qu'à l'intérieur tu sois désespéré pour son attention? Elles le savent. Elles le savent toujours. Parce que les femmes,
n'écoutent pas seulement ce que tu dis, mais elles lisent ton énergie, ton langage corporel, la vitesse à laquelle tu réponds, le ton de ta voix quand tu parles d'autres sujets. Elles sont comme des détecteurs humains de besoins émotionnels, et c'est là que la majorité des hommes se plantent. Ils tentent d'appliquer des techniques de séduction comme si c'était des tours de magie, mais ils oublient le plus important, la congruence interne. Tu ne peux pas feindre d'être un homme de haute valeur si à l'intérieur tu continues d'être le même type dans le besoin que toujours. C'est comme mettre un costume cher sur des sous-vêtements sales. Ça se remarque. Regarde, quand une femme sent que tu n'as pas réellement besoin d'elle, quand elle perçoit que ton bonheur et ton humeur ne dépendent pas d'elle, quelque chose de puissant se produit dans son cerveau. S'active ce que les psychologues appellent la théorie de la réactance. Fondamentalement, quand quelque chose qu'elle pouvait obtenir facilement auparavant devient rare ou inaccessible, elle le valorise automatiquement plus et le désire avec une plus grande intensité. Mais cela ne fonctionne pas si c'est une comédie. Ça doit être réel. Tu dois en arriver au point où tu sois authentiquement bien avec ou sans elle. Et ça, mon ami, ça s'obtient seulement quand tu as une vie si riche, si pleine de sens et d'objectifs, qu'elle n'est qu'une partie de ton monde, pas le centre de celui-ci. Je vais te raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a des années et qui m'a ouvert les yeux. Il y avait une femme qui me rendait fou, mon frère. Je lui écrivais tous les jours. J'étais attentif à chaque détail. Je faisais tout ce que je croyais qui allait la conquérir. Le résultat, de plus en plus froide, plus distante, jusqu'à ce qu'un jour, fatigué de la situation, j'ai tout simplement arrêté de la chercher. Pas par stratégie, mais parce que je n'en pouvais plus. Sais-tu ce qui s'est passé? 3 jours plus tard, elle m'a écrit en me demandant si j'allais bien. 1 semaine plus tard, elle m'a invité à sortir. 1 mois plus tard, c'était elle qui me poursuivait. Qu'est-ce qui avait changé? Mon besoin. Quand j'ai cessé d'avoir besoin d'elle, c'est devenu elle qui avait besoin de moi. C'est ce que tu dois comprendre. L'attraction n'est pas logique. Elle est émotionnelle. Et les émotions répondent à des modèles très spécifiques. L'un de ces modèles est l'intermittence. Quand ton attention et ton affection ne sont pas constantes, quand il y a des moments de proximité suivis de moments de distance, tu génères ce qui est connu comme le renforcement intermittent. Et ça, mon frère, c'est plus addictif que n'importe quelle drogue. Mais attention, je ne suis pas en train de parler d'être un idiot qui joue avec les sentiments des femmes. Je suis en train de parler d'être un homme qui a des limites claires, qui sait quand donner de l'attention et quand la retirer, qui comprend que le respect se gagne en se maintenant à ses propres principes, pas en complaisant constamment les autres. Maintenant, laisse-moi te demander quelque chose pour lequel je veux que tu votes dans les commentaires. Que crois-tu qui génère le plus d'attraction à long terme? A. Être l'homme qui est toujours disponible et qui complaît en tout. B. Être l'homme qui a des limites claires, mais qui se montre affectueux quand elle les respecte. Écris A ou B dans les commentaires et explique brièvement ton expérience. Je veux voir quelle approche a le plus de soutien dans cette vidéo. Machiavel avait raison quand il disait que dans les relations de pouvoir, il vaut mieux être craint qu'aimé, bien que l'idéal soit d'être respecté. Dans le contexte de la séduction, cela se traduit par le fait qu'il vaut mieux qu'elle te respecte pour ta force et tes limites, plutôt que d'être aimé pour ta faiblesse et ta disponibilité constante. Le respect génère l'attraction. L'amour sans respect génère le mépris. Et quand tu commences à te respecter toi-même suffisamment pour ne pas être disponible pour n'importe quel caprice, elle commence automatiquement à te respecter aussi. Mais voici la partie qui sépare vraiment les hommes ordinaires des hommes extraordinaires. Il ne s'agit pas seulement de retirer l'attention, mais de savoir exactement quand la donner, comment la donner et pour quel motif. Parce que l'attention d'un homme de valeur est comme de l'or. Elle vaut plus quand elle est rare, mais quand on la donne, elle a un impact énorme. La femme doit sentir qu'elle a gagné ton attention, pas qu'elle l'a reçue gratuitement. Que ton temps avec elle est une récompense pour son bon comportement, pas un droit qu'elle a du fait d'exister. Et quand elle comprend cela, quand elle l'intériorise vraiment, c'est là que tu commences à voir le changement réel dans son attitude envers toi. Jusqu'ici, nous avons vu pourquoi ignorer une femme fonctionne et comment elle détecte ton niveau de besoin réel. Maintenant vient le plus important. Les stratégies spécifiques que tu vas utiliser pour te transformer en le type d'homme qu'elle ne peut pas sortir de sa tête. Maintenant vient la partie qui va vraiment transformer ton jeu, mon frère.
Parce que c'est une chose de comprendre la théorie, et c'en est une autre très différente de savoir l'appliquer dans des situations réelles. Je vais te donner les stratégies spécifiques qui séparent les hommes qui dominent les relations de ceux qui finissent toujours par mendier de l'attention. Premièrement, tu dois comprendre qu'ignorer une femme ne signifie pas disparaître de la planète. Cela signifie être sélectif, stratégique et, par-dessus tout, authentique dans ton désintérêt. Quand elle t'écrira ce message typique de « Comment vas-tu ?», tu n'as pas à répondre immédiatement. Mais quand tu répondras, fais-le avec de la substance, pas avec des monosyllabes d'hommes rancuniers. La clé réside dans le fait de démontrer que tu as une vie intéressante sans avoir besoin de t'en vanter. Par exemple, si tu mets 2 heures à répondre, que ce soit parce que tu étais réellement en train de faire quelque chose de précieux, en train de t'entraîner, de travailler sur un projet, avec des amis, en train d'apprendre quelque chose de nouveau, pas parce que tu étais en train de regarder des séries sur le canapé en comptant les minutes pour faire l'occupé. C'est ici que la majorité se trompe. Ils confondent être stratégique avec être faux, et les femmes, comme je te l'ai déjà dit, détectent la fausseté à l'instant. Si ta vie est ennuyeuse et vide, remplis-la d'abord de sens, ensuite applique les stratégies. C'est comme tenter de vendre une maison qui tombe en ruine. Tu peux la peindre de l'extérieur, mais les fondations sont pourries. Deuxième point crucial, apprends à récompenser le bon comportement et à ignorer complètement le mauvais. Quand elle te cherche de façon positive, quand elle est douce, quand elle fait quelque chose qui apporte réellement de la valeur à ta vie, là oui, donne-lui toute ton attention. Mais quand elle arrive avec des drames, avec des caprices, avec ces tests constants que font les femmes pour voir jusqu'où elles peuvent aller avec toi, n'entre tout simplement pas dans le jeu. Je vais te donner un exemple concret. Disons qu'elle t'écrit « Pourquoi as-tu mis tant de temps à répondre ? Es-tu avec une autre ?» La réaction naturelle est de t'expliquer, de te justifier, de lui assurer qu'il n'y a personne d'autre. Erreur fatale. C'est exactement ce qu'elle cherche, que tu paniques et que tu lui démontres que tu as peur de la perdre. La bonne réponse est de ne pas répondre à cette question directement. Tu changes de sujet ou tu ne lui donnes tout simplement pas la validation qu'elle cherche avec ce comportement jaloux. Tu peux dire quelque chose comme « J'ai envie de te voir ce week-end, quels sont tes plans ?» Tu es en train de lui démontrer que ses insécurités ne contrôlent pas ton état émotionnel. Troisième élément, la règle du miroir émotionnel. Elle doit ressentir avec ton absence ce que tu ressentais avec la sienne quand les choses étaient inversées. Quand tu étais désespéré pour son attention et qu'elle te la refusait, comment te sentais-tu ? Exact, tu la valorisais davantage. Maintenant, c'est à son tour d'expérimenter cette sensation. Mais attention, et ceci est fondamental. N'utilise jamais ces stratégies à partir de la rancune ou de la vengeance. Utilise-les à partir de l'abondance et de la sécurité. La différence est que quand tu agis à partir de la rancune, tu es en train de réagir à elle. Quand tu agis à partir de l'abondance, tu es fidèle à tes propres standards. Machiavel comprenait que dans n'importe quelle relation de pouvoir, celui qui a le moins à perdre est celui qui contrôle la situation. Dans le contexte de la séduction, cela signifie que l'homme qui est authentiquement disposé à s'en aller si les choses ne fonctionnent pas est celui qui a tout le pouvoir. Non pas parce qu'il est cruel, mais parce que ses limites sont réelles, non négociables. Quatrième point, développe ce que j'appelle l'indifférence productive. Ce n'est pas que tu t'en fiches, c'est que tu as tant de choses importantes dans ta vie qu'elle doit concourir pour ton temps et ton énergie mentale. Quand un homme a des objectifs clairs, des passions réelles, des amitiés solides et une vision du futur, la dépendance émotionnelle envers n'importe quelle femme disparaît naturellement. Et voici quelque chose que très peu comprennent. Quand elle sent que tu pourrais réellement vivre sans elle, paradoxalement, c'est là qu'il lui est le plus difficile de vivre sans toi. C'est de la psychologie pure. Nous, les êtres humains, nous voulons ce que nous ne pouvons pas contrôler complètement. Le dernier élément, et peut-être le plus puissant, transforme-toi en une récompense intermittente. Que tes moments de proximité, d'attention totale, d'affection authentique soient si intenses et si spéciaux qu'elle les valorise comme de l'or pur, mais qu'ils soient rares, qu'elles doivent les gagner en étant la meilleure version d'elle-même avec toi. Quand tu maîtrises ces principes, quand tu les intègres réellement dans ta façon d'être, quelque chose d'incroyable se produit. Tu n'as plus besoin de stratégie. Ton comportement naturel génère de l'attraction parce que tu opères depuis un lieu d'abondance réelle, non feinte. Rappelle-toi ceci, l'objectif n'est pas qu'elle te mange dans la main.
L'objectif est de te transformer en le type d'homme qui attire naturellement des femmes de qualité, qui respecte ses propres limites et qui n'a plus jamais à mendier de l'amour ou de l'attention. Et maintenant que tu as déjà toutes les pièces du puzzle, laisse-moi te montrer comment tout cela se connecte pour créer la transformation complète que tu cherches. Et voilà, mon frère. Maintenant tu sais pourquoi quand tu arrêtes de la poursuivre, elle commence à te poursuivre. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie appliquée. Ta transformation commence au moment où tu décides de te valoriser plus que tu ne la valorises elle, quand tu comprends que ton attention est un cadeau, pas un droit qu'elle a du fait d'exister. Si ce contenu t'a ouvert les yeux, abonne-toi, car j'ai beaucoup plus de connaissances stratégiques à partager avec toi. Et voici ma question. Quel est le meilleur conseil que tu donnerais à un homme qui est en train de mendier de l'attention féminine? Laisse-le dans les commentaires pour aider d'autres frères qui sont en train de traverser la même chose. À la prochaine.